Bien sûr, ça va pas envoyer. Pourquoi ça part pas? Bonjour à tous, je fais un essai aujourd'hui pour sur une manière de prochaine de faire ce genre d'émission, le JT Pop. Générique. Bonjour à tous. Donc oui, alors aujourd'hui, je vais faire des essais pendant un certain temps avant de relancer, j'allais dire, la machine JT Pop. Je cherche une manière plus amusante et plus pratique pour moi. Pourquoi je veux faire une émission par mois? Je vais vous expliquer. Euh, c'est un peu personnel, mais voilà, le vendredi, euh, souvent, je m'empêchais de faire des choses parce que le direct et que je tenais à faire une émission régulièrement à des heures précises et tout. Et donc, parfois, on joue sur le calendrier et on s'empêche de faire des choses. Autre chose, pourquoi j'arrête de le faire toutes les semaines, c'est que il arrive un truc à un moment donné un peu triste, c'est qu'on ça use. On va au cinéma, on écoute des albums, on va à des expos, euh, on lit des livres, on se dit bah tiens ça ferait faire une bonne émission. Mais plus on se dit tiens je lis pour moi, je me fais plaisir ou quoi que ce soit. Et donc du coup, ce qui est embêtant, c'est que on prend moins de plaisir. Voilà. Donc les dernières émissions, je les ai fait avec. Alors je prends toujours de plaisir de vous parler, de vous conseiller, mais j'en prenais moins. Et donc je cherche des manières de m'amuser beaucoup plus et de vous divertir d'une manière différente. Donc moi je suis souvent seul à l'antenne, mais j'ai fait des demandes à des amis pour leur demander ce qu'ils verraient et ce qu'ils trouveraient intéressant comme évolution. Donc on est en train de réfléchir. Mais je peux vous dire qu'au mois de mai, il y aura une émission en direct, un dimanche, je pense, parce que c'est un jour où je pense qu'il peut y avoir du monde, mais aussi, je pense aussi, c'est un moment où il n'y a pas de contrainte le dimanche à 19h. Souvent, moi, je pense déjà au lendemain, à la reprise du travail, et donc, ça pourrait faire un bon jour. Mais si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Alors, plus le vendredi, et le mercredi, il y a des amis qui font aussi leur live, donc je vais pas les concurrencer. Donc voilà. Moi, je pense que le dimanche à 19h pourrait faire un bon jour pour mon live. N'hésitez pas à me faire vos commentaires sur la vidéo ou quoi que ce soit. Bon. Je ne vais pas faire que cette annonce. Je me suis dit, puisque j'essaie une émission enregistrée, alors avec bien sûr, il va y avoir avec la chance que j'ai, il y a toujours des pépins ou quoi que ce soit, mais c'est pas grave.
on va tester plusieurs manières de faire des choses, et de temps en temps je ferai des vignettes comme ça, préenregistrées, que je mettrai en replay, et où je parlerai comme d'habitude de cinéma, de littérature, de musique, de bande dessinée ou autre. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une bande dessinée que je suis. C'est pas une bande dessinée que je suis en train de découvrir, mais une bande dessinée que je suis. Et c'est juste pour vous donner envie de découvrir cette bande dessinée. Donc je vais vous montrer de quoi il s'agit. Voilà. Alors on va tourner. Voilà, c'est Tif et Tondu. Alors là, vous voyez, ça c'est dans les éditions Les Intégrales, c'est chez Dupuis. Donc ça c'est le numéro 5. Voilà, et c'est basé, parce qu'en plus chaque tome est basé sur une thématique, et là c'est basé sur leur grand méchant qui est Choc. Donc, pourquoi cette bande dessinée, je vous en parle aujourd'hui. On parle beaucoup de bandes dessinées américaines, et je comprends pas qu'en France on n'a pas encore arrivé à faire des vraies franchises, à part Astérix, peut-être qui a bien réussi, peut-être le petit Nicolas, mais sinon le reste ça n'a pas pris, j'ai l'impression, et pourtant il y a des vraies belles choses, surtout dans l'univers Dupuis, qui est pour moi Dupuis et Dargaud. Euh, Il y a il y a des choses à faire, il y aurait des franchises, il y aurait des univers à exploiter, et je trouve que malheureusement quand il y a eu certaines adaptations comme Spirou ou Benoît Brisefer ou autre, souvent on prend le biais de la comédie, et il me semble que c'est beaucoup plus subtil et plus intéressant que ça, la bande dessinée franco-belge. Tif et Tondu, ces deux personnages sans véritable relief. Faut être honnête, hein. L'un est chauve, l'autre est poilu. C'est vraiment le truc. Mais c'est la manière dont ils fonctionnent ensemble qui est intéressant. Par exemple, je pense que pour des raisons pratiques et non ambiguës, ils font dormir les personnages dans la même chambre. Dans des lits différents, mais ils dorment dans la même chambre. Je pense que c'est pas une histoire de rythme pour et de cases, parce que c'est des bandes dessinées à 45 pages, donc ils vont pas s'embêter à faire deux chambres. Mais il y a quand même une certaine ambiguïté qui est là et qui est présente. C'est des personnages qui vivent ensemble, qui font tout ensemble, et quand il arrive un danger pour l'un, l'autre est vraiment dans un état presque de chagrin et de dépression. Donc ça, je trouve ça particulièrement intéressant et amusant. Euh, on ferait cette bande dessinée aujourd'hui avec un homme et une femme, sans pour cela changer une ligne de dialogue et une ligne et refaire les cases, si ce n'est changer un personnage en féminin, ça passerait, et ça raconterait une histoire de couple. On le verrait comme ça. Donc c'est pour ça que sur ce point-là, ces personnages sont intéressants. Et surtout, ce qui est intéressant, je me répète, excusez-moi, c'est que c'est des personnages euh, qui peuvent vivre des aventures, mais très différentes les unes des autres. Ça, je trouve ça... ils ne sont pas limités dans leur univers. Je n'ai lu qu'une quinzaine d'épisodes, ce qui pour une bande dessinée peut faire beaucoup, mais pour eux, pas des masses, puisque les auteurs devaient livrer une bande dessinée chaque année. Et donc, il y avait un Tif et Tondu, sûrement à peu près aux mêmes dates, qui sortaient chaque année. Et donc, je pense que pour les auteurs, pour se renouveler et pour qu'ils restent à s'amuser, ils ont du coup imaginé des tas et des tas d'aventures différentes. C'est pour ça que j'explique bien que j'en ai lu 15.
Je pense que c'est une partie infime. J'ai vu des pochettes d'albums assez différentes de ce que j'ai lu. Donc, et c'est pour ça que c'est un univers qui m'intéresse et que je vous conseille. Euh, je vous donne un exemple de ce que peut être un album de Tiff étendu. Le premier épisode que j'ai lu, c'est La Main Noire. La Main Noire, c'est un album qui commence sur un bateau avec un trafic de drogue, qui après se déroule aux États-Unis avec une ambiance très, j'allais dire, très les incorruptibles avec Al Capone, sauf qu'il n'y a pas Al Capone, tout ça, mais voilà, on pense à cette série et qui finit dans une navette spatiale. Donc on passe pratiquement du coq à l'âne d'une BD dans la même BD. Il y a un côté très surréaliste et très, je dirais, assez fou. Parce que on peut partir d'une scène très quotidienne et ça peut devenir, ça peut se retrouver. Il y a un épisode qui commence par un match de foot, un ballon traverse une vitre et ils vont se retrouver dans la maison de gens qu'il ne fallait pas. Du coup, ils sont enlevés, ils se retrouvent en Amérique du Sud dans une guerre entre deux pays. Voilà. Il n'y a pas de rationalité. On est dans un univers assez fou et et c'est pour ça que c'est amusant aussi. On ne sait jamais ce qu'on va lire à chaque épisode. Dans cette bande dessinée, il y a Tiff étendu. Il y a d'autres personnages que je n'ai sûrement pas encore vraiment découverts, mais une des plus importantes, c'est Choc. Choc, c'est un méchant. Alors, il a un look. Je vais vous remontrer la pochette de l'album de la bande dessinée que j'ai lu. Vous allez voir son look qui est assez évocateur. Voilà, ça c'est le méchant. Il a un homme de d'armure et il porte un smoking et il fume ses cigarettes avec un porte-cigarette, ce qui donne encore un look beaucoup plus stylé. Euh, alors c'est le génie du mal par excellence, c'est le type qui a envie d'être le maître du monde, qui est toujours déjoué malheureusement à la dernière minute par Tiff étendu et il respecte ses adversaires mais il leur fait les coups les plus tordus. C'est assez classique, on pourrait penser à Fantomas parce que bien entendu le personnage de Choc peut se déguiser, il change d'allure, voilà. Il y a une case où on voit son visage et là en fait il a un visage de Monsieur Tout le Monde, donc voilà. Euh, le personnage a tellement fasciné qu'on a fait ce qu'on appelle des préquels ou un spin-off, je sais pas. Des auteurs ont créé il y a pas si longtemps que ça, dans les années 2000-2010, une trilogie qui s'appelle Les Fantômes de Knatville et qui raconte comment le personnage de Choc est devenu Choc. C'est une bande dessinée assez étrange puisque Tiff étendu, on peut dire que ils font partie de l'univers de ce qu'on appelle les personnages à gros nez, c'est-à-dire c'était un visuel très à la mode dans les années 60-70. Les héros on avait des gros nez, hein, voilà. Et, euh, et donc il y a quelque chose de pas du tout réaliste dans ce dessin, même il est assez dynamique, s'il est assez efficace dans ses cases. On n'est pas du tout dans un certain réalisme. La bande dessinée sur Choc, c'est quand même une bande dessinée assez violente qui va du nazisme à aujourd'hui et qui montre comment un personnage devient un monstre. Donc c'est assez noir, sombre, mais avec des personnages qui pourraient être passés dans le journal de Spirou. Donc ça fait
j'allais te dire, c'est assez paradoxal, mais ça donne un truc intéressant. C'est pour ça que je trouve que les adaptations cinéma de Dupuis ont été souvent une catastrophe parce que ils y voient le côté coloré, ils y voient le côté iconique des personnages, mais ils y voient pas du tout le côté histoire qui peut être vu de différentes manières. Donc, pourquoi je vous parle vraiment aujourd'hui de Tif et Tendu, c'est que dans Tif et Tendu, dans ce livre, dans les intégrales numéro 5 de Tif et Tendu, Choc mène la danse, il y a un dernier épisode qui m'a euh, impressionné. On va dire le mot. Je dirais que c'est un petit chef-d'œuvre et vraiment c'est un album à lire et à relire parce que le script et le dessin est fascinant. Qu'est-ce que ça raconte Choc arrive à bien s'entendre avec le président donc de la France, hein, parce que ça se passe en France, il fait tendu. Et il propose une grande soirée de gala où tout le monde est invité, et donc il fait tendu, pour parler d'un projet pour améliorer l'état de la France. Et on sent que tout le gouvernement français est un peu tendu et qui fait tendu sans compte. Le gala se passe à peu près bien. On se rend compte que Choc reste Choc, hein, que toujours arrogant, toujours méchant, toujours machiavélique. Et donc Tiff et Tendu rentrent chez eux et vont se coucher. Et là, ils vont faire des rêves assez bizarres, des cauchemars assez terribles. Et ils arrivent à s'en sortir de justesse, l'un comme l'autre. Et ce qui a été détonnant, c'est que dans leur rêve, il y a Choc. Et donc, je vais pas vous raconter toute l'histoire, mais en fait, la BD raconte que Choc est arrivé à créer une machine où il contrôle les rêves. Et les deux compasses, Tiff et Tendu, vont devoir combattre leur ennemi juré avec l'aide d'un chaman venu du Tibet pour pouvoir faire en sorte que cette machine soit détruite. C'est ingénieux, parce que justement là, il n'y a plus besoin de réalisme, donc du coup ils peuvent casser, on retrouve Napoléon, on retrouve des décors lunaires, du coup, donc dans le dessin, dans les cauchemars. On sent que l'auteur s'est beaucoup amusé à l'écrire et c'est inventif de case en case. Et rien que pour cet album-là, Le Grand Combat, je considère que voilà, je pouvais faire un live dessus. Donc je vous conseille vraiment de lire Tiff et Tendu. Ça se lit vite, ça peut se lire avec vos enfants, ça peut provoquer peut-être des vocations pour soit être dessinateur ou soit un jour peut-être adapter ces Tiff et Tendu. Mais vraiment les liens, il y a quelque chose de naïf. C'est vrai que c'est étonnant, on n'a plus l'habitude de la naïveté aujourd'hui. Et il y a quelque chose aussi de, voilà ce que je veux dire, surréaliste. Il y a eu plusieurs auteurs qui ont fait Tiff et Tendu. Moi j'aime beaucoup la partie Will et Rosie, qui me semble être la plus j'avais pas innovante dans les histoires et dans le dessin. Il y a un grand dessinateur, alors je cherche la bande dessinée absolument, qui a repris il y a quelque temps les personnages, il s'appelle Blutch. Blutch quand même est un dessinateur, j'allais dire pour adultes, mais qui reprend le Tiff et Tendu, ça m'intéresse et j'aimerais voir ce qu'il a fait. Donc voilà, je vous conseille vraiment un jour de lire Tiff et Tendu. J'espère que vous serez comme moi, vous aurez envie de lire et relire les bandes dessinées, de découvrir de nouveaux épisodes et
de découvrir cet univers qui me semble assez varié et fou. Voilà. Je vous remercie pour vos écoutes, donc n'hésitez pas à faire des commentaires sur l'émission, et puis je vous dis à bientôt, sûrement un dimanche, ou peut-être en vignette, comme ça, je ne sais pas encore, mais en tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé, et je ne finirai pas une émission sans le générique de notre fameux Picane, et on se dit à bientôt.